Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ça va aussi. D'accord. Nous vous laissons le soin de vous présenter. Ok, je m'appelle Chris Nelly Apovo. Je suis entre autres la responsable de la maison et du jardin de Camélia. Alors dites-nous, c'est quoi concrètement le jardin de Camélia? Ok, le jardin de Camélia, c'était d'abord au départ un jardin d'agrément, on va dire. Donc un jardin, parce que j'ai grandi avec un père qui adore les plantes, qui depuis qu'on était petit, en fait on a toujours vécu au milieu des plantes. Même quand on était dans un immeuble, le balcon était utilisé pour des plantes, que ce soit des plantes décoratives, des potagers, etc. Donc de tout temps, on a toujours eu de la verdure. Donc quand je suis arrivée par ici, ce côté c'était juste du sable. Il manquait de la verdure. Donc j'ai décidé d'en faire un jardin. D'accord. Et c'est une fois que ce jardin était en place que j'ai eu l'idée d'en faire un espace où on pouvait également passer du temps, manger, voilà, se retrouver entre amis. Et c'est devenu le jardin de Camélia. Alors quand on entre ici, la première chose qui frappe la vue, c'est la beauté, c'est la verdure merveilleuse que vous avez ici. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce but-là, ce design? Donc, comme je vous l'ai dit, d'abord c'est la famille, hein. D'abord c'est l'environnement dans lequel j'ai toujours été, et ensuite le reste, le design, la manière dont ça a été fait, bon c'est comme ça. Je sais pas comment vraiment l'expliquer. Parfois on est là, c'est l'inspiration. Parfois, un jour quand j'ai vu le grand terrain de sable, par exemple, j'ai dessiné. J'ai dit tiens, ça pourrait être comme ça, et puis j'ai dessiné, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire. Et c'est petit à petit que ça se fait en fait. Aujourd'hui, je peux trouver ça bien, et puis demain j'arrive, je me dis qu'il manque quelque chose, et là, ça évolue. En fait, c'est en constante évolution. Que ce soit les plantes, que ce soit l'aménagement qui est autour, tout est en constante évolution. C'est de toutes les façons un espace vivant. C'est pas une pièce carrelée, construite, et puis bon, c'est un espace vivant, ça évolue, il y a des plantes qui meurent, il y a des plantes qu'on rajoute, donc il y a toujours quelque chose qui change. Et vos clients, ceux qui viennent ici, quelle est souvent leur réaction par rapport à cette beauté-là? Les gens sont contents parce qu'ils sont peut-être pas encore suffisamment habitués à avoir de la verdure comme ça. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui au départ trouvaient ça inutile. Il y en a encore, je pense, qui trouvent ça inutile parce que certaines personnes se disent mais si j'ai un espace comme ça, mais je vais tout construire et puis louer, tout équiper. Je me rappelle au tout début, en fait, cette pièce-là, je la mettais à louer avec la verdure. Il y a un monsieur qui était venu un jour et qui m'a dit, je lui ai dit le prix, il m'a dit non, c'est trop cher. Je lui ai dit mais attendez, il y a les gazons, il y a l'espace, tout ça, c'est un certain entretien. Il dit mais moi, si je suis là, je vais tout arracher. On n'a pas besoin de ça. Et donc les gens, oui, ils trouvent ça beau, mais de la même manière, beaucoup de gens ne voient pas en fait la valeur, ne comprennent pas la valeur de ce que c'est. C'est beau pour prendre quelques photos, pour faire quelques selfies, mais c'est tout. Derrière, on ne voit pas en fait l'importance, on ne voit pas le travail que ça nécessite. Certaines personnes vont vous dire quand vous voulez faire louer l'espace, ne serait-ce que louer l'espace, que vous dites le prix, ils disent mais pourquoi vous faites ce prix-là? Il n'y a même pas la clim. Un espace comme ça, ils voient pas la valeur. L'entretien qu'il y a derrière, c'est beaucoup d'argent. Et pour dépenser cet argent pour ça, il faut aimer la nature. Sinon, il y a des gens qui créent des jardins, des gens même fortunés de Cotonou. Et quand derrière, on leur dit, un jardinier va venir pour l'espace et leur dit, ah, il faut remettre des engrais, il y a telle maladie qui a attaqué les gazons, il faut acheter tel produit, Et quand ils voient les dépenses, ils préfèrent laisser. Pourtant, ils ont de l'argent, mais ils vont pas le mettre dedans parce qu'ils connaissent pas la valeur de ça. Très bien, vous l'avez dit tantôt, il faut aimer la nature. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le thème écologie effraie de plus en plus la chronique. Alors, dites-nous, madame, ce que vous proposez ici à la clientèle, est-ce que vous avez l'impression que cela rime avec l'environnement? De plus en plus. Parce qu'au début, je me suis lancée dans le côté restauration un peu par hasard, hein. C'est loin d'être ma formation. Je suis à la base ingénieur informatique, donc c'est très très loin de ma formation. Donc la restauration, je me suis lancée dedans un peu par hasard. Comme j'ai dit, l'espace était là et je me suis dit pourquoi pas.
Donc c'est petit à petit que la vision elle s'est définie pour être cohérente avec l'espace. Il y a le côté écologique, je peux citer un exemple d'événement qu'on faisait, qu'on n'a pas fait cette année faute de logistique, de temps. C'est par exemple le marché bio. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, on l'a fait surtout l'année dernière, donc en 2016. 2 fois par mois, on faisait des brunchs et marchés bio. Donc il y a des personnes qui ont des jardins bio qui venaient vendre des produits. Et le cuisinier proposait un brunch ce jour-là uniquement à partir des produits ramenés des jardins bio. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait à Cotonou, qu'on a été les seuls à faire. On a fait une petite pause, mais on va reprendre là en 2019, si Dieu le veut. Et puis, en ce qui concerne mon service de tous les jours, vous savez, il y a l'écologie même qui consiste à ne plus utiliser certains emballages. On essaie de faire l'effort là-dessus quand il y a des choses à emporter. Mais ça va encore plus loin, je dirais. L'écologie va aussi avec les produits qu'on utilise. Je veux dire la provenance des produits qu'on utilise. C'est-à-dire que si on décide de proposer beaucoup de produits importés, ça ne rime pas avec l'écologie non plus. Parce que les produits importés, il y a le transport, il y a tout un tas de choses, il y a toute cette pollution-là. Donc en fait, on va de plus en plus vers des produits locaux, ce qui rime aussi avec l'écologie, même si tous ces produits locaux ne sont pas bio, ne sont pas encore bio. Et voilà, donc de plus en plus on va vers ça, et ça aussi ça fait tourner l'économie locale, donc c'est un double avantage en fait. On va vraiment vers le fait de faire tourner l'économie locale. Donc il y a des jus que je commence à éliminer, qui viennent d'ailleurs, qui sont très bons, qu'on n'a pas ici, mais tant pis. On doit consommer ce qu'on a ici, et en fonction des saisons aussi. Donc s'il n'y a pas de jus de mangue, il n'y a pas de jus de mangue parce que c'est la saison, c'est pas la saison. C'est pas pour ça qu'on doit acheter des produits importés ou des produits chimiques parce qu'on veut défier les saisons. Donc il faut aussi réfléchir dans ce sens-là. C'est pas toujours évident, mais on essaye de le faire. Très bien. Et l'autre question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de parler des thématiques purement écologiques avec vos clients, ou déjà vous entrevoyez le faire nécessairement? Bon, lors des marchés bio, oui. Lors des marchés bio, c'est vraiment... vous organisez cela de temps en temps? On le faisait, comme je l'ai dit, 2 fois par mois l'année dernière. Et on va reprendre en principe en 2019, mais ce sera 1 fois par mois. Parce que 2 fois par mois demande beaucoup de mobilisation. Donc forcément, lors de ces rencontres-là, la thématique bio est abordée. Il y a eu d'ailleurs là en 2018, cette année, un événement fait avec Cécito. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une dame qui depuis 2 ans en fait essaie de parler de l'abandon des sachets, avant même Sandra Idosu. C'est Cito. Donc elle proposait des tote bags, elle faisait des publications là-dessus, même si elle n'avait pas la même énergie que Sandra Idosu a pu mettre, et puis se mettre plus en avant par rapport à ça. Cette année, on a fait une vente expo uniquement sur les emballages bio et tout ce qui les emballages écologiques, du moins, pas bio, écologiques, qui peuvent remplacer le sac plastique, qui peuvent changer les habitudes en fait. Donc oui, de temps en temps on le fait, et ce sont des initiatives en fait qui vont avec l'espace. Voilà. Ok. Et comment vous appréciez le comportement de nos concitoyens face à la nature en général, surtout les espaces verts et publics en général? Bon, comme je l'ai dit au départ, je pense que les gens n'ont pas encore vraiment la valeur de ça. Donc, un espace vert, c'est bien pour faire quelques photos, c'est bien s'il y a des sièges pour s'asseoir un peu, discuter, mais je pense qu'on n'a pas encore la valeur de ça. Et les espaces publics en général, l'espace en général, c'est public, pas public. Jusqu'à maintenant, même des gens qui ont l'instruction qu'il faut. Aujourd'hui, quand je finis avec ce papier-là, beaucoup de gens finissent par le jeter là où ils sont, même devant leur maison. C'est une chose que je ne comprends pas. Donc, pour moi, c'est pas encore ça, mais bon, ça va venir. Ok, et qu'est-ce que vous aurez à proposer aux jeunes, histoire de défendre et de respecter l'environnement dans lequel nous sommes, la nature? Est-ce que vous avez des propositions? Bon, ce que vous faites, c'est bien.
C'est-à-dire de temps en temps, vous prenez les armes qu'il faut et puis vous y allez. Je pense qu'on ne peut changer les choses qu'en agissant. Hein. Et on ne peut pas tout changer, on peut pas. Si on veut tout changer, on fera rien. Donc, il faut changer à la mesure de ce qu'on peut faire. Si c'est son quartier, si c'est sa devanture, voilà. Et puis, au-delà de ça, sensibiliser les petits. Parce que c'est les petits qui... Ceux d'aujourd'hui, en fait, les grands, jeunes comme vous, plus âgés, pour beaucoup d'entre eux, c'est presque trop tard. Voilà, exactement. Il faut créer les habitudes. Donc, il faut que les petits, en fait, finissent quelque part à éduquer les grands. Et puis, ce sera les grands de demain. Donc, si un petit dit, mais non, maman, jette pas ça, c'est pas bien, parce que bon, peut-être qu'on va un peu le chahuter, mais au moins, il aura fait ce qu'il peut. Donc, je pense que au-delà des actions que vous faites, sensibiliser les enfants serait bien. Vous nous recevez aujourd'hui dans votre jardin. Comment appréciez-vous ce projet Ville en Vert? Ces jeunes qui se regroupent au sein d'un mouvement pour défendre l'environnement dans lequel nous sommes. Qu'avez-vous à leur dire? Je vous encourage parce que comme j'ai dit, on peut parler, on peut penser, mais tant qu'on ne fait rien, bon, les choses changeront pas. Je vous encourage vraiment, d'autant plus que je suis au Bénin depuis 8 ans. Quand je suis arrivée, je fais partie des gens qui ont beaucoup réfléchi. Pourquoi les gens font ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle campagne on peut faire? Au final, j'ai rien fait. Ben oui, je fais partie des gens qui n'ont rien fait. Qui ont beaucoup pensé, mais qui n'ont rien fait. Donc, on est nombreux comme ça. J'avais de grandes idées. Et si on faisait une campagne comme ci? Et si j'appelle quelqu'un qui fait des dessins, des BD, et puis on affiche ça en gros? J'avais plein d'idées. Mais quand on passe pas à la réalisation, ça sert strictement à rien. Donc, moi, j'ai rien fait. Donc, je ne peux que vous encourager parce que vous avez fait plus que moi de ce côté-là. Même si j'ai pensé beaucoup plus grand peut-être, mais je pense que si vous faites déjà ça, c'est que vous pensez encore plus grand que ce que j'ai pensé. Voilà. Donc, mais moi, de mon idée, il fallait commencer par quelque chose de très grand. En fait, ça sert à rien. Donc, je vous encourage vraiment pour ce que vous faites, d'autant que vous utilisez en fait vos connaissances techniques pour arriver à ce résultat-là. Donc, bravo. Je peux que vous encourager, vous dire de continuer, de ne pas perdre de vue votre objectif surtout. Parce qu'il ne faudrait pas que l'objectif devienne autre. Bon, on veut peut-être être connu, on veut peut-être si, on veut ça. Bon, même si vous avez une certaine notoriété à un moment donné, c'est toujours l'utiliser pour votre objectif. Là, donc de ne pas le perdre de vue, de bien l'écrire quelque part en noir sur blanc et de ne pas l'oublier. Voilà. Mais bravo et continuez. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Alors, je vous laisse conclure. Waouh, j'aurais préféré une question encore. Bon, ok, comme conclusion, qu'est-ce que je peux dire? D'abord, merci d'avoir pensé au jardin de Canélia, d'avoir pensé à venir discuter, échanger. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est surtout via les réseaux qu'on voit les choses, qu'on voit les différentes initiatives. Donc, ça fait aussi plaisir de vous voir là. Tout comme vous voyez le jardin, moi, je vous voyais là-bas. Donc, c'est bien. Merci d'avoir pensé à nous. Et puis, le mot de la fin, comme je l'ai dit, continuez, bravo. Et puis, on va continuer comme on peut, nous aussi, à vous encourager. Faute d'avoir agi, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà un partenaire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci. Quand c'est quelque chose d'intéressant, pourquoi pas? Merci. Ouais.